Salut les amis. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de l'affichage. Le manque d'affichage sur les ordinateurs portables. Les amis, l'affichage est un problème réel sur les ordinateurs portables. Vous mettez votre ordinateur en marche. Voilà un petit ordinateur. Voilà. Vous mettez en marche. Et puis paf, il n'y a pas d'affichage, tout est noir. Les amis, je vous dis que ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Voilà. Vous mettez l'ordinateur en marche. Le ventilateur il tourne. Mais l'écran reste noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce thème-là que nous allons aborder. Je vais donner des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un premier temps quand on est débutant? Et puis bon, lorsqu'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que professionnel? Sans plus tarder, chers amis, voilà, pas de panique. Oui, chers amis, pas de panique. Vous mettez un ordinateur en main, l'écran est noir, pas de panique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? La première des choses à faire, il faut déconnecter le disque dur. Ça, c'est le conseil que je donne à tout un chacun, que vous soyez professionnel ou non. Vous mettez un ordinateur en marche, vous avez essayé une fois, il n'y a pas d'affichage. Vous avez essayé 2 fois, il n'y a pas d'affichage, n'essayez pas 3e fois. Si c'est facile d'accéder au disque dur, enlevez le disque dur. Voilà. Si vous n'avez pas la possibilité d'enlever le disque dur, allez voir un spécialiste, il va enlever le disque dur avant tout autre test. Voilà. Parce que lorsque vous essayez d'allumer, quand vous mettez en marche, le disque dur il tourne. Il tourne. Et quand vous appuyez directement pour éteindre, le disque dur, l'aiguille va taper sur le disque, donc ça va gratter. Donc à force d'essayer, il va arriver un moment où peut-être que vous allez pouvoir avoir l'affichage, mais en ce moment, le disque dur ne va plus démarrer. Voilà. Si vous avez la chance, il va vous mettre réparation automatique. Et il peut rester sur réparation automatique là. Et si vous insistez, vous risquez de perdre toutes vos données. Voilà. Donc de grâce, d'abord, il faut enlever le disque dur. Une fois que vous avez enlevé le disque dur, en cas, il y a un certain nombre de gestes faciles que je vais vous donner. Même si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez observer ces gestes-là, ça peut vous sauver. La première des choses, c'est de chercher un écran externe pour brancher. Vous voyez, voilà un écran externe. Voilà, vous branchez par VGA ou bien HDMI pour voir est-ce que ça va afficher. Si vous avez fait ça, que ça n'a pas pris, alors il faut enlever les rames. Si vous avez facilement accès aux rames, vous enlevez les rames et puis vous nettoyez les rames. Pour nettoyer les rames, on utilise une brosse à dents propre. Vous achetez une brosse à dents propre à 100 francs sur le marché. Vous enlevez les rames. Voilà. Vous prenez une brosse à dents. Vous prenez une brosse à dents et puis vous brossez les dents des rames là. Vous brossez bien. Voilà. Vous brossez bien les dents des rames là. Vous brossez très bien comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fini de brosser les dents des rames, vous pouvez brosser le slot où les rames là sont logées. Vous brossez bien le slot. Vous remettez les rames et puis vous réessayez. Si ça ne marche pas toujours, vous pouvez changer les rames. Voilà. Vous pouvez changer les rames. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Sinon, je peux ajouter simplement que les rames là ont des vitesses. Vous pouvez voir des fréquences au moins. Vous pouvez voir des rames. Vous allez voir, ils ont mis DDR3 10600, DDR3 et 9200, 10800. Voilà. Donc il y a des vitesses.
votre ordinateur peut prendre peut-être 10 600. Voilà, mais si c'est une RAM qui est 9200 qui est dedans, ça va pas marcher. Voilà. Il y a des moments où le 9200 peut marcher pour un temps, mais après il va plus marcher. Mais si vous mettez lui-même pour lui là 10800 là, il va repartir. Donc vous pouvez changer les RAM. Peu importe la marque, mais c'est la vitesse, il faut essayer la fréquence au moins, il faut essayer de voir. Si vous avez fait ça que ça ne va pas, la prochaine étape là, c'est de réinitialiser le BIOS. Vous enlevez la pile CMOS. Vous enlevez la pile CMOS. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé la pile CMOS. Et puis vous réinitialisez le BIOS. Comment réinitialiser? Vous prenez une pincette comme ça, vous allez court-circuiter le plus, vous voyez, voilà le plus ici, et puis le moins. Voilà, vous court-circuitez le plus et le moins comme ça pendant, bon, 10 secondes c'est suffisant, hein, même 6 secondes. Voilà, donc prenons 10 secondes. Vous laissez comme ça pendant 10 secondes et puis vous enlevez. Le BIOS est réinitialisé. Voilà, si vous voulez, après avoir fait ça, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Power, maintenir le bouton Power enfoncé pendant peut-être 1 minute. Voilà, ça va nous débarrasser de tout ce qui est énergie statique. Si vous avez réinitialisé le BIOS et que vous avez maintenu le bouton Power enfoncé pendant 1 minute et que le problème demeure, vous pouvez dépoussiérer la carte mère, prendre un pinceau, pas un vieux pinceau comme le mien, un pinceau propre, et puis dépoussiérer la carte mère. Voilà, faites comme ça, vous dépoussiérez la carte mère. À l'avant comme à l'arrière, vous dépoussiérez propre, vous nettoyez propre. Si vous avez un souffleur, vous prenez pour souffler. Mais de grâce, faites attention au niveau des connecteurs. Vous voyez ces petits connecteurs là de nappe. Voilà. Au niveau de ces connecteurs là, il faut faire très attention pour ne pas que la poussière rentre. Voilà. Donc si vous voulez, si vous avez du scotch kaki, voilà, vous pouvez mettre juste des petits papiers dessus et puis prendre le scotch pour scotcher avant de dépoussiérer. Hein, pour ne pas que, en tout cas, la poussière rentre. Voilà. Parce que si la poussière rentre, votre carte peut démarrer, mais quand vous allez brancher peut-être le clavier ou bien l'écran, quelque chose comme ça ne va plus passer. Voilà, ça va créer d'autres problèmes. Donc, on vous conseille de protéger vraiment, voilà, ces connecteurs. Là encore, si nous avons dépoussiéré, nous avons nettoyé, que ça ne va pas, on peut même laver la carte mère. Les cartes mères, ça se lave. Moi, je lave les cartes mères. Vous prenez de l'eau simple avec Omo en poudre ou bien de l'eau du savon liquide. Vous moussez bien, vous mettez la carte mère dedans. Vous pouvez tremper. On peut tremper la carte mère pendant 30 minutes. On peut tremper pendant 30 minutes avec Omo. Voilà. Mais il faut d'abord enlever la pile CMOS. Si vous voulez laver la carte avec de l'eau, enlevez d'abord la pile CMOS. Maintenez le bouton Power enfoncé pendant 1 minute pour débarrasser la carte de tout faux courant, de tout petit courant induit quelque part. Et puis maintenant, vous trempez dans l'eau avec une brosse à dents propre. Vous lavez proprement en faisant attention aux connecteurs. Sinon, il y a des petits connecteurs qui peuvent s'enlever. Et puis attention, vous voyez là, le processeur est là. N'enlevez pas le processeur. Vous lavez sans enlever le processeur. Lavez sans enlever le processeur. Quand vous allez finir de laver pour rincer, vous pouvez rincer, voilà, tranquillement. Voilà, en enlevant le processeur, vous enlevez le processeur, vous rincez tranquillement. Voilà, bon, il y a des qui enlèvent le processeur et lavent, ça dépend d'eux. Si c'est des processeurs où il n'y a pas de pin en bas, hein, par exemple, voilà. Vous voyez ça, par exemple, vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever, ça par exemple, on peut enlever et puis laver. Mais il y a d'autres processeurs là où il y a des pins, il y a des pointes. Surtout les processeurs des PC bureau là, des UC bureau, il y a des pointes. Donc si vous enlevez et puis vous lavez, ça va plier les dents. C'est pourquoi il a dit de ne pas enlever, ça peut plier. Voilà, mais ce type de processeur là où les dents ne peuvent pas plier, vous pouvez enlever et puis laver proprement, rincer et puis vous sécher au soleil. Vous séchez au soleil, le soleil sèche ça, tape bien, vous mettez en maille frais. Il y a beaucoup de fois ça marche. Voilà, j'ai eu beaucoup de succès comme ça. Ça marche. Est-ce que vous voyez?
Si il n'y a pas de soleil, que vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre un séchoir simple pour souffler et puis faire sortir l'eau. Vous pouvez prendre un séchoir simple et puis vous prenez pour souffler. Vous soufflez sur la carte, ça va faire sortir l'eau. Une fois que l'eau est sortie, vous pouvez prendre votre station à air chaud pour chauffer la carte. Vous pouvez chauffer la carte. Voilà, j'allais en arriver là. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas lavé la carte, du moment où vous avez dépoussiéré, vous avez tout fait, que ça ne passe pas, vous pouvez prendre la station à air chaud pour chauffer la carte. Vous pouvez chauffer la carte à 150 degrés pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous chauffez, vous faites la ronde, vous faites le tour, vous chauffez bien les éléments. Voilà, mais attention, le PCH et puis le CPU, ne perdez pas trop de temps dessus parce qu'il y a beaucoup de pins en bas et les pins là sont collés. Voilà, donc si vous les chauffez trop, les pins là peuvent se fondre et puis se toucher. Voilà, comme le reflow. Voilà, moi j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait des reflows, ça marchait. Mais j'ai fait des reflows aussi qui ont conduit la carte graphique en court-circuit. Voilà, j'ai eu des reflows où vraiment j'ai fait, ça marchait. Mais il y a des reflows où vraiment j'ai duré un peu sur la carte graphique. Quand j'ai fini, la carte graphique est rentrée en court-circuit, les pins là se touchent. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons des processeurs qui sont combinés à la carte graphique au PCH. Le PCH, c'est un élément qu'on ne chauffe pas trop. Il n'aime pas la chaleur. C'est pourquoi il dit de ne pas trop chauffer ces genres de processeurs-là qui sont intégrés au PCH. Vous chauffez autour, là, les éléments qui sont autour, à 150 degrés, vous chauffez, il n'y a pas de problème. Mais lui-même, en tant que PCH, vous pouvez passer légèrement dessus, mais ne passez pas trop de temps dessus, sinon vous risquez de tout bousiller là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez chauffer la carte sans laver, comme après avoir lavé la carte, vous pouvez chauffer et puis vous mettez en marche. Frère, il y a beaucoup de fois ça marche. Il y a beaucoup de fois ça marche parce qu'il y a des pistes qui sont un peu coupées. Il y a des pins, des pattes, comme les pattes, comme l'iOS par exemple. Ouais, l'iOS. Voilà. Voilà l'iOS ici. Voilà. Souvent, il y a des pattes qui sont un peu soulevées. Voilà, il y a des éléments comme ça, les pattes sont un peu soulevées. Donc, en chauffant, les pattes là peuvent se ressouder sur la carte mère. Et paf, on est sauvé. Voilà, chers amis, il faisait un peu noir dans le magasin là. Je vois, je suis sorti ici. Voilà. Je suis sorti ici, je suis au bord de la route ici. Voilà, donc si vous avez eu à faire ces gestes-là, que ça n'a pas marché, on va passer au geste professionnel. Voilà, en tant que professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a ce que le professionnel fait, maintenant il y a ce que le citoyen lambda fait. Voilà, donc, chers amis, une carte mère qui s'allume et puis qui n'affiche pas, la première des choses à faire, c'est de chercher le PIT reset. En tant que professionnel, vous démontez l'appareil, vous prenez la carte et puis vous cherchez le PIT reset. Voilà, on cherche le PIT reset pour savoir est-ce que l'ordinateur a démarré. Parce qu'un ordinateur qui ne démarre pas, il ne faut pas aller chercher affichage. On ne peut pas aller chercher un affichage quand on sait que l'ordinateur n'a pas démarré. Voilà. Donc la première des choses à faire, c'est de s'assurer que l'ordinateur a démarré. Le PIT reset est présent 3 volts. Le PIT reset peut se prendre sur une des pattes de l'iOS. Avec le schéma de l'ordinateur, on peut avoir le PIT reset. Voilà. Donc voilà une carte pour chercher le schéma, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous voyez ici, voilà le numéro et la carte. En bas du processeur là, il y a un numéro qui est là, c'est pas si ça sort bien. Voilà, donc ce numéro là, c'est ce numéro là qu'on prend, on va sur Google et puis bon, on cherche le schéma de la carte. Voilà, donc avec ce schéma, il y a plusieurs endroits où nous pouvons trouver le PIT reset. Au niveau de l'iOS, le PIT reset est là. Au niveau du PCH, le PIT reset est là-bas. Mais l'endroit le plus simple que nous utilisons à tout moment, c'est le connecteur de Wi-Fi. Voilà.
Au niveau du connecteur de Wi-Fi, nous avons le schéma, nous pouvons trouver le PIETI reset. Voilà, mais de manière habituelle, on est habitué à la patte 22 du connecteur de Wi-Fi sur les anciennes cartes. Sur les nouvelles cartes, il y a la patte 44 du connecteur de Wi-Fi. Voilà. Mais il y a certaines cartes où c'est pas là-bas. Hein. Il y a certaines cartes où c'est pas là-bas. Voilà. Il y a des, moi, j'ai vu des cartes où le Wi-Fi est sur la patte 52. Il y a des cartes où le Wi-Fi est ailleurs, sur une autre patte quelque part là-bas. J'ai déjà eu des cartes comme ça que j'ai posté même voilà, à certains collègues pour leur donner l'information de faire attention. Voilà, donc si le PIETI reset est présent, alors je sais que mon ordinateur a démarré. Voilà, qu'est-ce que je fais ensuite? Voilà, je dis toujours qu'il faut partir du plus simple au plus compliqué. Il n'y a pas de chronologie à proprement parler. Voilà, mais du plus simple au plus compliqué, on peut aller tester la nappe de l'écran. Voilà, au niveau du connecteur, au niveau du connecteur de l'écran, ouais, le connecteur de, voilà, lui là, voilà le connecteur de l'écran qui est là. Voilà, au niveau du connecteur de l'écran ici, il y a des pins ici, voilà, où il y a certaines informations, c'est-à-dire le backlight enable, LCD VCC, LCD VCC enable, voilà le clock, le lead close, le switch, voilà. Donc au niveau de ce connecteur là, il y a des pattes où il y a toutes ces informations là, donc je peux aller tester ça. Une fois que j'ai testé ça, je vais aller, je ne m'arrête pas là, je vais aller au niveau de l'écran lui-même. Au niveau de l'écran lui-même, voilà le connecteur. Voilà, parce que les informations que j'ai eues sur le connecteur de la nappe au niveau de la carte mère, ces mêmes informations doivent se retrouver ici parce que c'est la même nappe qui les relie. Donc je dois venir ici prendre ces mesures là. Backlight enable, FCD, VCC, je dois prendre ces mesures ici. Voilà. Si je prends les mesures, que je m'assure que voilà, les mêmes informations au niveau de la carte mère sont transmises au niveau de l'écran là-bas, c'est que la nappe n'a pas de problème. Je peux même faire des tests de continuité sur ces pins là. La nappe n'a pas de problème. Si la nappe n'a pas de problème, il faut que je cherche mon problème ailleurs. Il faut que je cherche mon problème ailleurs. Si la nappe n'a pas de problème, je peux même, peut-être même, avant même de changer la nappe, je peux même changer l'écran interne. C'est pas parce que j'ai branché à l'externe, ça n'a pas affiché que l'interne ne doit pas afficher. Voilà. Donc, si la nappe n'a pas de problème, je vais chercher ailleurs. Si vous voyez, qu'est-ce que je dois chercher lorsque la nappe n'a pas de problème? Je dois me pencher sur la RAM. Voilà, la nappe n'a pas de problème. Mon écran n'a pas de problème. Voilà, je me suis assuré que mon écran n'a pas de problème. Si je me suis assuré que mon écran n'a pas de problème, je dois aller tester la RAM. Est-ce que la RAM est bonne? Là, dans le schéma là-bas, je vais aller regarder le type de RAM que la carte mère prend. Quel est le type de RAM qui est affiché dans le schéma? Quelle est la fréquence? Voilà. Ensuite, est-ce que la RAM est alimentée? Est-ce que ma RAM là est alimentée? Parce que souvent, on ne fait que changer les RAM. On cherche, non, j'ai changé les RAM, ça ne va pas, mais on ne cherche pas à savoir est-ce que la RAM a tous les éléments qu'il faut pour fonctionner. Voilà. Pour que une RAM puisse fonctionner normalement, il y a quatre éléments que la RAM doit avoir pour fonctionner. Voilà. Il y a la tension VRAM. Il y a la tension VRAM qui doit venir sur le slot de la RAM pour alimenter la RAM. La VRAM dépend du type de RAM. Au niveau des RAM DDR2, la VRAM égale à 1.8. Voilà. Et la VRAM est associée au VTT. Le VTT,
Le VTT, c'est la moitié de la VRAM. Voilà. DDR2, lorsque la VRAM est égale à 1.8, le VTT est égal à la moitié, c'est-à-dire 0,9. Le chat, tu es à la lumière là, il fait un peu noir. Voilà. Au niveau des DDR3, la VRAM est égale à 1.5. Voilà. Donc, quand la VRAM est égale à 1.5, le VTT est égal à la moitié de 1.5. La moitié de 1.5, ça fait 0,75. Au niveau des DDR3L, la VRAM est égale à 1.35. 1.35 dans le VTT. Le VTT en fait c'est quoi? C'est une tension de terminaison. C'est-à-dire que les derniers pins de la RAM là, le VTT est là-bas. C'est les tensions de terminaison. Le VTT ça est sur les tout derniers pins. Au niveau des DDR4, la VRAM est égale à 1.2. Donc le VTT est égal à 0,6. Bref, je vais m'arrêter là. Voilà, donc la RAM a besoin de la VRAM et puis du VTT. Et ensuite, il y a une autre tension très importante qu'on appelle le SPIDY. Le SPIDY, 3 volts. Serial Present Detect. C'est le SPIDY qui détermine le type de RAM. Avec le SPIDY donne l'information sur le type de RAM, la fréquence. C'est-à-dire que toutes les informations nécessaires à la RAM, le SPIDY donne ça. Donc, la RAM doit avoir ces 3 tensions pour fonctionner. Voilà. Et même quand la RAM a ces 3 tensions pour fonctionner, lorsque la RAM a ces 3 tensions pour fonctionner, pour qu'il puisse avoir affichage, pour que tout soit complet, il faut le DRAM reset. Le DRAM reset. Le DRAM reset. À la patte 30 du connecteur de la RAM. Les RAM DDR3, DDR et voilà 3L, le DRAM reset est à la patte 30. Il faut que la RAM soit réinitialisée. Est-ce que vous voyez? Le DRAM reset. Si le DRAM reset n'est pas là, l'ordinateur ne va pas afficher. L'ordinateur ne va pas afficher. Voilà. En ce qui concerne les RAM et DDR1, DDR2, DDR3, DDR, voilà. Il y a d'autres informations, d'autres détails que nous donnons à ceux qui souscrivent à notre formation. Le peu que je peux donner, c'est ça qui est là, mais il y a beaucoup d'informations encore. Je ne peux pas tout donner ici. Voilà. Sinon, le cours sera un peu long. Voilà. Mon numéro WhatsApp est là. Ceux qui veulent encore d'autres informations, vous pouvez m'appeler. Je peux vous donner des détails. À quelle patte il y a le VTT, à quelle patte il y a le DRAM reset. La valeur du DRAM reset, c'est combien? Voilà. Que vous voyez, il y a des DRAM reset à 1.5. Voilà, ça dépend des cartes. Je peux vous donner tous ces détails-là. Concernant la RAM, c'est ce que je peux dire qui est là. Comme je l'ai dit, c'est pas tout. Voilà, mais ceux qui vont souscrire à notre formation, on va leur donner vraiment le maximum d'informations sur la RAM, son fonctionnement. La VRAM kit ouf pour venir. Comment faire pour avoir le VTT, le SPIDY. On mesure ça où? Sur quel condensateur? Si vous voyez. Souscrivez à notre formation. On va vous donner toutes ces informations-là. Voilà. Donc, oui, chers amis, voilà, si on a fait ça, ça dit que la RAM est bonne, le DRAM reset est là, les tensions sont bonnes. On poursuit notre chemin. On va tester le clock. Le clock, le cristal de 25 MHz. Voilà, le cristal là, il tombe rarement en panne. Donc, bon, moi, la plupart du temps, quand je fais mes travaux, je ne m'occupe pas de lui. Parce que je me dis toujours qu'il marche.
Parce que honnêtement, depuis que je travaille sur les 4 mers, je n'ai jamais vu un cristal mort. Mais je connais des gens qui ont vu, voilà, des cristaux. Bon, je ne sais pas si on appelle, on dit des cristaux. Bon, si on ne dit pas des cristaux, corrigez-moi, mais qui ont vu des cristaux morts. Mais c'est rare. C'est-à-dire que sur 1004 mers, peut-être c'est une seule 4 où le cristal est mort. Voilà, donc souvent je ne m'occupe pas de lui, mais on ne sait jamais. Vous testez ce cristal-là, 25 MHz. Si il ne marche pas, vous le remplacez. Maintenant, s'il marche, parce qu'à 99,99% des cas, le cristal marche. Voilà, chers amis, je suis au bord de la route parce que dedans là, il fait un peu noir. Il fait un peu noir. Je n'ai pas d'ampoule dans mon magasin, hein, parce que je ne vais pas travailler la nuit. Parce qu'il y a des clients qui viennent, ils sont pressés, ils veulent forcément que tu fasses leur travail la nuit là. Donc j'ai fait exprès, j'ai pas mis ampoule là-bas. Voilà, je vais filmer l'intérieur, vous allez voir. Voilà. Donc je suis venu au bord de la route ici, à cause vous entendez les bruits là. Donc bref, si mon cristal est bon, il faut flasher le BIOS. Voilà. Il faut flasher le BIOS. Le cristal est bon, il faut flasher le BIOS. Voilà. Si vous avez flashé le BIOS, ceux qui vont souscrire à nos formations, on va leur montrer aussi comment flasher un BIOS. Il y a deux types de BIOS. Il y a le BIOS de l'iOS qui permet à l'ordinateur de démarrer. Et puis il y a le BIOS du PCH. C'est ce BIOS-là qui permet à la carte d'afficher, à l'ordinateur d'afficher. Voilà. Donc le BIOS du PCH, c'est l'affichage. Si vous avez flashé le BIOS, que ça ne va pas toujours, chers amis, on va se pencher sur le processeur. Est-ce que le processeur n'a pas un souci? Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que je dis actuellement, c'est oui, oui, oui. Le PIT reset est là. La RAM est alimentée. Le DRAM reset est bon. Le clock est bon. J'ai flashé le BIOS. Voilà. Mais à supposer que le PIT reset ne soit pas là, ne soit pas bon. Ah, là, ça veut dire que l'ordinateur n'a pas démarré. Si le PIT reset n'est pas bon, ça veut dire que l'ordinateur n'a pas démarré. Mais un ordinateur qui n'a pas démarré, je ne vais pas chercher à savoir s'il affiche. Voilà. Donc en ce moment, qu'est-ce que je dois faire? L'ordinateur n'a pas démarré. Il faut que je cherche pourquoi le PIT reset n'est pas là. Pourquoi l'ordinateur n'a pas démarré. Et là, nous rentrons encore en profondeur. Nous rentrons encore dans les profondeurs, voilà, de la sorcellerie des 4 mers. Est-ce que toutes les tensions que le PCH devait avoir sont là? Parce que c'est le PCH qui délivre le PIT reset au processeur. Le PIT reset, c'est le PCH. Il envoie le PIT reset 3 volts. Mais quand le processeur prend 1 volt, donc il y a une résistance là qui va, qu'on appelle ça, faire un step down. C'est-à-dire que ça va diminuer le PIT reset là pour le convertir en CPU reset. En CPU reset qui sera égal à 1 volt, 1.05 volts. Que vous voyez. Donc on va aller voir. On va demander PCH, pourquoi tu n'as pas délivré le PIT reset? Le PCH va me dire, ah, j'ai délivré, mais sur la route là, il y a telle résistance là qui était coupée, ou bien tel condensateur qui était en court-circuit. Bon, condensateur quitte là, ou bien résistance, je te change. Ou bien, ah, j'ai pas pu délivrer parce que moi-même là, il y a telle tension que j'ai pas pu avoir. Est-ce que vous voyez? Ah, il y a tel problème que j'ai eu. S'il savait que le PCH lui-même il se porte bien, on va descendre. Le PCH il communique directement avec qui? Avec l'iOS. L'iOS, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as envoyé le power button out, le DNB power button? Est-ce que tu as réinitialisé le PCH? Est-ce que vous voyez? Il va dire, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas eu telle tension. Ou bien tel bon converteur. Le bon converteur de 1.05 volts, 1.8 volts.
a un souci, j'ai pas pu avoir tel power good, c'est pourquoi j'ai pas pu transmettre tel message. Vous voyez, c'est un jeu, c'est un peu comme ça. Voilà. Pour ne pas être long, je vais m'arrêter ici. Nous vous encourageons, ceux qui veulent souscrire à notre formation, vous venez souscrire. On va vous détailler tout ça. Je vous dis qu'on va vous détailler tout ça. Et désormais, quand vous allez voir une carte, mais vous n'allez même plus respecter la carte. On va vous dire non, c'est quoi c'est quoi ça. Quand vous allez voir, puis vous allez rire. Avant, quand j'étais dans mon magasin, quand les clients viennent là, je prie Dieu à ce qu'il dise non, mon système dérange, mon ordinateur ne démarre pas bien, il faut changer un disque dur. Mais voilà. Je ne veux même pas qu'ils disent que mon ordinateur ça s'allume pas ou bien ça chauffe, ou bien il y a un problème, il n'affiche pas, je ne peux pas. Mais aujourd'hui là, je prie Dieu, aujourd'hui, quand je vois les gens qui viennent et puis disent mon ordinateur a un petit problème, disent dur ou bien et il ne démarre pas bien, ça m'énerve. Parce qu'il n'y a pas là dedans. Quand le client rentre et puis dit mon ordinateur il ne s'allume pas, ou bien il n'affiche pas, je suis heureux. Parce que l'affichage là, en tout cas, la formation que nous avons eue, la formation que nous donnons maintenant, quand vous allez avoir cette formation là, l'affichage va plus vous faire peur. Là, je ne suis pas rentré en détail, hein. J'ai parlé du connecteur, le connecteur de l'écran comme ça, mais les pattes du connecteur là sont constituées de quoi? Telle patte signifie quoi? Il y a quel courant arrive ici, quel signal, quel signal, quel signal. S'il y a tel signal qui ne vient pas, est-ce que je ne peux pas contourner pour faire un jump quelque part là-bas pour lui envoyer? Comment faire pour tromper l'iOS? Toutes ces informations sont dans notre besace ici. Vous voyez le sachet qui est là, voilà, c'est plein. Voilà, d'après un de mes abonnés, il dit, mais tu veux le matériel vétuste, tu vois, voilà mon sac. Voilà mon sac où il y a les infos sur l'iOS, sur le CPU, tout est là. Voilà, donc voilà, on demande seulement que vous souscrivez à la formation et puis tout ce qui est dans ce sac là, on va vider. Le sac là, c'est pas un sac seul, il y a plein de sacs là-bas. On va vider ces sacs là pour vous donner. Et puis vous allez dire, moi même, depuis là même je faisais quoi même. Car le truc là c'est simple comme ça, chers amis. Voilà, juste pour vous arracher le sourire, nous sommes là. Souscrivez, allez dans la description, notre numéro WhatsApp est là. Vous souscrivez, on vous suit individuellement. Voilà, moi je vous suis individuellement. Voilà, je ne fais pas de cours groupés. Pour le moment, je ne fais pas de cours groupés. Pour que la formation soit rapide, efficace, je vous suis individuellement. Chacun a son emploi du temps. Quand il est l'heure, on s'appelle. Et puis bon, on communique. Voilà, de manière individuelle. Là où on doit s'arrêter, on s'arrête. Voilà, si vous avez une occupation, vous pouvez décaler. Si nous aussi on est disponible, on peut décaler. Voilà, parce que je veux que vraiment ça aille très vite. Voilà, il faut que ça aille très vite. Voilà, pour ne pas que vraiment vous soyez déçus, vous soyez découragés, parce que il faut que ça aille vite pour que vous puissiez rentabiliser votre affaire. Voilà, si vous payez pour faire une formation, il faut que vous puissiez rembourser cet argent-là rapidement. Mais si je traîne sur la formation, vous voyez que ça va vous mettre en difficulté. Voilà, donc vous voyez, il fait nuit, hein. Il fait nuit ici. Voilà, on va se laisser. Merci, merci, merci.